En matière d'éducation, les élèves de terminale sont à l'heure du choix. Depuis cet après-midi, ils doivent décider de leur orientation après le bac, et cela sur Internet. Et pour les aider, de nombreux organismes se sont mis sur ce filon de l'orientation. Explication de Marc de Chevigny et Cédric Even. Anne-Cécile, 15 ans, un trimestre de seconde technologique, et elle vient d'avoir une révélation, lourde de conséquences. Maintenant que j'ai réalisé là où j'allais, je ne vais plus y aller, je vais aller autre part. Et c'est pour cela qu'elle rencontre aujourd'hui une orientatrice. Ce côté très littéraire, mine de rien, qui ressort, ça on en a beaucoup parlé, hein, c'est votre goût d'écrire. Test psychologique, conversation, un coup d'œil aussi sur le bulletin de notes. La coach tente d'aider la lycéenne à retrouver sa voie. Voilà, il se confirme cette année, l'essentiel en orientation, c'est de trouver son moteur. Si Anne-Cécile aujourd'hui a trouvé comme motivation la communication, le métier d'attaché de presse, peut-être que c'est pas le métier d'attaché de presse vers lequel elle ira au final. Ça n'a pas d'importance. Elle a trouvé quelque chose qui la porte. Ce coup de pouce sera facturé aux parents d'Anne-Cécile, environ 300 € pour 3 séances. On est ici dans le privé, un service développé par un éditeur de presse spécialisé. Ce que demandent les jeunes et ce que demandent les familles aujourd'hui, c'est une individualisation du conseil, c'est de la personnalisation. Quelle est la bonne filière pour moi? Je veux les yeux dans les yeux, que vous me le disiez. Une exigence rarement satisfaite dans les lycées. À en croire des parents, de plus en plus angoissés par la sélectivité précoce du système éducatif. À 15 ans, ils doivent déjà savoir s'ils se sentent capables de faire des études longues ou si ils peuvent ne faire que des études très courtes. Et ça, je trouve que c'est pas... À 15 ans, on ne se pose pas cette question-là. Du coup, de nombreuses entreprises se lancent sur ce créneau du conseil en orientation pour des familles perdues dans le maquis éducatif français, certes incroyablement riche, mais de plus en plus inextricable.